intéressé par les usines désaffectées depuis toujours, je dirais, mais ça ne se cantonne pas aux usines. Toutes sortes de bâtiments ou toutes sortes de constructions de lieux abandonnés par l'homme. C'est chargé d'une histoire et j'aime bien les découvrir, imaginer ce que ça a pu être, à quoi ça a pu servir. Un bâtiment désaffecté, il y a toujours quelque chose d'incroyable, de très beau. Après, c'est peut-être parce que j'ai aiguisé mon œil à voir ça, aiguisé mon regard à rechercher ça. Ou peut-être parce que je suis un peu fou, que je vois des choses que personne ne verrait. Je sais pas. Je pense pas être le seul à le voir. Il y a plein de monde qui fait de l'urbex. J'aime bien cette sensation, se retrouver tout seul dans ces endroits qui ont fait leurs preuves à travers le temps. Et à la fois, ils ont l'air de pouvoir s'écrouler à tout moment. On a entendu tout à l'heure, il y avait un petit courant d'air et les branches de toute la végétation qui se trouve du côté du vent tapaient sur la structure. C'est inquiétant et moi j'aime ça. Il arrive de sursauter, oui, quand on s'attend pas à voir une chauve-souris passer ou un gros rat, mais c'est relativement rare. Mais il y a toujours un petit frisson latent qui est là. Peut-être le fait d'être dans un endroit où on n'a pas le droit d'être, ou de découvrir quelque chose en se disant que certainement personne n'y est passé depuis des années. Je ne considère pas que ce soit mal de faire ça. Je pense que tout le monde devrait le faire, sans dégrader les lieux en tout cas. Parfois on se retrouve face à un mur qui a été graffé, où c'est vraiment une toile géante sur un mur, et on se dit que la personne est venue là pour être tranquille, pour pouvoir s'exprimer sans que personne vienne l'interrompre. Parfois c'est juste tagué et des vitres cassées pour être cassées parce qu'il y avait un caillou là et une vitre qui n'était pas encore brisée. Et ça c'est vraiment dommage, mais je pense qu'on devrait tous avoir accès à ce patrimoine. C'est si proche de nous, parfois on passe en voiture chaque jour devant et pourtant on n'y met jamais les pieds. J'y vais parfois au cours de la semaine pour respirer un peu ou bien n'importe quand. Si je dois me rendre à un endroit et que j'en vois une sur le bord de la route. Ces bâtiments, on les trouve facilement parce qu'ils laissent vraiment une trace dans le paysage. Ça se voit de loin. Ça fait à la fois partie du paysage et en même temps ils s'en détachent. Et donc ils sont faciles à découvrir, à voir. Et il y en a un peu partout en France, je pense. Ça serait trop dommage de ne pas y aller. Ça serait trop dommage de passer à côté de ces endroits hors du commun, chargés d'histoire. J'essaye de n'avoir aucune empreinte sur ces parties de l'histoire, de l'environnement. Donc là, on est dans une usine où je viens me balader de temps en temps.
Il y a peu de traces de l'humain récentes, peu de tailles, peu de déchets. Elle a été abandonnée, je pense, il y a très longtemps, vu la taille des arbres. Le fait que la nature ait repris ses droits ou reprenne ses droits petit à petit dans ces bâtiments, je trouve ça incroyable. C'est quelque chose que j'adore, la nature qui entre vraiment dans le bâtiment. C'est assez beau. Certaines fenêtres sont tout doucement poussées, puis dégondées, voire éclatées par une branche de ronce qui petit à petit revient sur ce que l'humain a créé. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Et entre-temps, la nature te recouvrira de ses feuilles, ou je sais pas si on pourrait y trouver une dimension poétique. Et puis il y a toujours le chant des oiseaux, le bruit du vent, des gouttes d'eau. C'est intéressant parce que c'est une vraie exploration dans un milieu urbain et en même temps en pleine jungle un peu. Il y a des bestioles parfois, des chauves-souris qui passent. J'ai encore jamais rencontré de serpent, mais j'espère pas. C'est une niche à vie. On l'entend avec tous les oiseaux qu'il y a autour. On peut vraiment faire quelque chose de splendide, je pense. Je rêverais de vivre dans un endroit comme ça. Même si les murs sont imposants, réducteurs peut-être, en tout cas contrariants, il y a quand même des volumes très intéressants. Pour l'avenir, j'espère vraiment que ces lieux restent comme ça et se fondent sur eux-mêmes petit à petit et que les gens puissent venir voir leur retour au sol ou bien qu'ils soient rachetés et reconstruits non pas à l'identique, moi je trouverais ça triste, mais reconstruits dans l'idée de reprendre certaines pièces, certaines formes, valoriser l'âme que ces lieux portent en eux, tout en reconstruisant du neuf avec ce vieux. Si j'avais vraiment beaucoup d'argent, c'est ce que je ferais.